aliments santé, nous allons parler cette semaine des aliments qui peuvent vous aider à réduire le risque de cancer. Puisque oui, les fruits et les légumes, enfin certains fruits et certains légumes vont pouvoir vous aider à réduire les risques de cancer, de certains cancers justement, c'est-à-dire de différentes parties de l'organisme. Certains aliments et certains fruits sont plus ou moins efficaces sur certaines parties de notre corps. Donc nous allons voir tout cela ensemble cette semaine. Alors contre le cancer du sein, il y a encore des études en cours puisque en fait actuellement les résultats sont contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a des études qui vont dire que tel ou tel aliment a un impact positif sur le cancer du sein alors que d'autres études ne montrent pas d'impact forcément important, donc c'est encore en cours. En tout cas, voici les aliments qui vont vous aider à réduire le risque de cancer du sein. Alors il y a le thé vert, les légumes secs, le café, les légumes riches en fibres comme l'artichaut, brocoli, chou, épinards, fenouil, les graines de lin, le sésame et les poissons gras. Concernant le thé vert, en fait, c'est grâce aux catéchines qu'il y a à l'intérieur, elles seraient anticancéreuses. La consommation en fait d'au moins 3 tasses de thé vert par jour serait associée à une réduction d'au moins 27% du risque de cancer du sein. Au niveau du café, c'est une étude en fait suédoise qui a été faite sur plus de 3000 femmes âgées de 50 à 74 ans et il se trouve qu'en fait une consommation d'au moins 5 tasses de café par jour va réduire le risque de 20% du cancer du sein et de 57% le risque de cancer non hormonodépendant. Le café va en fait apporter des molécules qui vont accélérer l'élimination des substances cancérigènes. Donc ça a été étudié en laboratoire. Après, au niveau de l'organisme, on ne sait pas véritablement si ça a cet effet bénéfique. Au niveau des fibres, le risque de cancer du sein est en fait réduit de 30% chez les femmes ménopausées qui consomment beaucoup de fibres. Et les poissons gras, évidemment, ce sont les oméga 3 qui vont permettre d'avoir un effet protecteur contre le cancer du sein. Donc, pensez à axer votre alimentation sur une alimentation type régime méditerranéen. Contre le cancer colorectal, les fruits et les légumes ont évidemment une très grande importance de réduction du risque de ce cancer. Alors certains légumes vont en fait réduire la quantité de substances cancérigènes qui est produite par la flore intestinale. Aussi, certains légumes vont contenir des polysaccharides qui ont des propriétés anticancéreuses. Ils vont aussi renfermer des molécules qui vont bloquer le développement des cellules tumorales du côlon. Les légumes secs et les céréales complètes sont aussi riches en fibres et donc vont permettre de réduire le risque de cancer du côlon. Les oméga 3, notamment provenant des poissons gras, vont en fait réduire la taille des polypes précancéreux du côlon grâce à leur action anti-inflammatoire. Donc la consommation régulière de poissons gras aurait un effet protecteur contre les cancers du côlon. Au niveau des autres cancers digestifs, les agrumes comme citron, orange, pamplemousse vont en fait contenir 2 classes de composés anticancéreux qui vont en fait bloquer la croissance des cellules cancéreuses de l'œsophage et de l'estomac notamment. L'ail et l'oignon vont réduire le risque de cancer digestif, en particulier le cancer de l'estomac, puisque l'allicine qui est contenue dans l'ail et l'oignon va en fait participer à l'élimination des composés toxiques et va bloquer la croissance des cellules cancéreuses. Contre le cancer de la prostate, la tomate qui apporte du lycopène va avoir un effet protecteur. La tomate cuite va apporter encore plus de lycopène, donc n'hésitez pas à l'utiliser sous forme de purée de tomates, de coulis ou de sauce. L'idéal c'est de la cuisiner avec de l'huile d'olive parce que le corps gras va en fait augmenter la quantité de lycopène ainsi que son alimentation par l'organisme. Les brocolis et les choux ont aussi
aussi un effet protecteur contre le cancer de la prostate. Et puisque ce sont des crucifères qui vont bloquer en fait le potentiel cancérigène de substances pouvant altérer l'ADN des cellules. Le jus de grenade a aussi un effet protecteur. Il se trouve que des chercheurs américains ont en fait observé que boire 250 ml de jus de grenade chaque jour va en fait retarder la récurrence du cancer de la prostate et donc l'augmentation du PSA sanguin. Le thé vert aussi va bloquer la croissance des cellules cancéreuses prostatiques et leur dissémination. L'huile d'olive et les noix, les graisses végétales insaturées vont réduire le risque de diffusion de la maladie cancéreuse. Le curcuma, évidemment, des études ont prouvé que la curcumine va en fait avoir une action anticancéreuse. Elle va en fait priver les cellules cancéreuses de facteurs de croissance et de nouveaux vaisseaux sanguins. Il suffit juste d'ajouter une cuillère à café un petit peu par-ci par-là à tous vos plats et puis vous aurez comme ça de très bons effets bénéfiques. Associé avec du poivre et des huiles végétales, les effets sont décuplés. Contre le cancer de la vessie, il faut penser aux crucifères. Si on mange des crucifères 2 à 4 fois par semaine, on va réduire de moitié le risque de développer un cancer, puisque des molécules en fait issues de ces légumes vont assurer une meilleure détoxification de la vessie. Boire au moins 1,5 litre d'eau par jour va réduire de 50% le risque de cancer de la vessie. Puisque plus vous buvez, plus vous allez évidemment uriner, donc vos urines seront diluées par l'eau et puis il y aura un nombre plus important de mictions dans la journée, ce qui va en fait réduire le temps de contact avec des composés cancérigènes. Pour le cancer du poumon, il faut penser aussi, encore une fois, aux crucifères, donc tout ce qui est choux, brocolis, etc. et notamment aux légumes et aux fruits, puisqu'il a été démontré que notamment chez les fumeurs, le fait de manger des légumes et des fruits réduit évidemment le risque de cancer du poumon. Voilà pour cette vidéo, vous avez vu, certains aliments peuvent aider pour certains cancers à réduire le risque évidemment. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, le fait de manger équilibré, de varier son alimentation et puis de choisir des légumes et des fruits plutôt bio et frais et puis de saison évidemment, tout ça vous permettra de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Si à ça vous associez une activité sportive, c'est encore mieux. Donc de toute façon, on a du résultat toujours dans la régularité de ce qu'on fait. Et si on fait attention un jour sur deux, évidemment, il n'y a pas de résultat. Et puis on ne privilégiera pas une bonne santé future. Donc c'est toujours sur le long terme qu'il faut voir les choses et qu'il faut voir les changements s'effectuer. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème.